We should never forget how the war changed the lives of virtually everyone. Une découverte surprenante a choqué tout le monde. Contre toute attente, un homme a fait surface, prétendant être le fils légitime du roi Charles et de la reine Camilla. Cette révélation surprenante a laissé bouche bée et l'audace de ces allégations a suscité intrigue et incrédulité dans le monde entier. L'individu en question semble avoir des opinions tranchées sur la famille royale britannique, en plus de se revendiquer de la famille royale. Il a clairement fait savoir qu'il n'était pas satisfait du statut royal du prince William et semblait plutôt soutenir le prince Harry, ce qui rend ses déclarations déjà audacieuses encore plus intéressantes. Mais le drame ne s'arrête pas là. La famille royale s'est vue imposer l'ultime défi par cet énigmatique personnage, un test ADN. En exigeant cet examen, il tente de bouleverser le système royal établi de longue date, ce qui pourrait bien, à terme, bouleverser la monarchie elle-même. Les membres les plus influents de la famille royale pourraient être profondément affectés par cette décision audacieuse, surtout lorsqu'ils se rendent compte que leur statut pourrait ne pas correspondre à ce qu'ils croyaient. Que se passe-t-il donc ? Et pourquoi cette révélation suscite-t-elle un tel intérêt ? Examinons ce drame plus en détail. Ceci nous amène à l'Australien Simon Durand-Day, 57 ans, qui a fait la une des journaux avec une allégation spectaculaire et surprenante. Il est catégorique sur le fait qu'il est l'enfant secret du roi Charles et de la reine Camilla, et il a passé des années à démontrer la véracité de cette affirmation. Au fil des ans, il a exigé un test ADN dans l'espoir que ces affirmations étonnantes soient étayées par des preuves scientifiques. Sa détermination à faire reconnaître ces affirmations repose sur sa conviction inébranlable d'avoir des liens avec la famille royale. Récemment, cependant, la situation s'est assombrie. Selon Simon, des tentatives inquiétantes et clandestines ont été menées pour obtenir son ADN sans sa permission. Ces tentatives lui ont causé beaucoup d'anxiété et ont renforcé sa conviction que des forces puissantes s'efforcent de contrecarrer sa quête de vérité. Plus étrange encore, Simon décrit une rencontre inhabituelle et inattendue avec une dame qui s'est présentée à son domicile tôt le matin. Simon affirme que cette femme s'est présentée comme la fille du prince Philippe, le même prince Philippe qui était marié à la reine Élisabeth II. Le moment de cette visite, ainsi que les explications vagues de la femme, ont éveillé chez Simon des soupçons quant à une possible tentative d'abus de ses prétentions royales à des fins personnelles. Le récit de cette femme sur cet incident ajoute au mystère. Elle a également enquêté sur son passé énigmatique, selon Simon, et revendique des liens avec la royauté. Au cours de son enquête, elle a découvert des incohérences surprenantes dans ses documents personnels, comme des noms d'hôpitaux fictifs sur son acte de naissance. Ces révélations l'ont poussée à réévaluer toutes ses idées préconçues sur elle-même et elle est désormais prise dans un tourbillon de doutes. L'histoire de cette femme et celle de Simon sont très similaires, ce qui ne fait qu'accroître le mystère qui entoure déjà leurs affirmations. Cette affaire est devenue un véritable drame, en raison de la conviction inébranlable de Simon d'avoir du sang royal, des étranges tentatives pour accéder à son ADN et de la présence de cette mystérieuse dame qui révèle sa propre énigme royale. Ce roman présente tous les éléments d'un thriller royal, mystère, intrigue et un sentiment croissant d'imprévisibilité, que ces informations soient exactes ou non. Cette explosion d'informations a déclenché une quête personnelle de la vérité, entraînant la jeune femme dans une quête inquisitrice, semée d'incertitudes et de questions non résolues. Dans un ultime effort pour obtenir des réponses, elle a même contacté le FBI, espérant qu'il l'aiderait à démêler le réseau complexe de mensonges et de faits partiels qui entourent son identité. Ce qu'elle découvre en chemin pourrait être aussi surprenant que l'affirmation de Simon, et il semble que le mystère se complique à mesure que leur propre récit se développe. Le monde est impatient de voir la suite de cette histoire royale, et sa déclaration sur ce qui s'est passé ensuite ne fait qu'accroître le chaos. Elle a déclaré que des documents fournis par le FBI la reliaient au mari de la reine Élisabeth, le prince Philippe. Bien que cette simple affirmation ait pu attirer l'attention, les choses deviennent bien plus intrigantes. Le FBI l'aurait poussé à retrouver Simon Durand-Day en Australie après avoir découvert son histoire sur YouTube, affirme-t-elle. La paisible existence de Simon a été brutalement bouleversée le matin du 2 décembre. L'arrivée inopinée de cette même dame et d'un détective privé a perturbé sa paisible maison australienne. Ils ont annoncé qu'ils allaient enquêter sur les antécédents de Simon et lui apporter des nouvelles qui changeraient de sa vie à jamais. Simon raconte que ce fut une rencontre vraiment troublante. Lui et son partenaire furent surpris par cette visite inattendue, ce qui les rendit également confus et inquiets. Tout cela se passa en pleine nuit, ce qui rendit l'expérience encore plus étrange, presque digne d'un film. Simon était visiblement bouleversé en racontant cette étrange expérience.
Comme il le dit clairement, son compteur de conneries s'emballait. La déclaration de la femme, en particulier celle où elle affirmait que le FBI l'avait informé à son sujet, lui semblait tellement incroyable. Il désapprouvait la divulgation désinvolte par le FBI de secrets de la famille royale, notamment ceux concernant le prince Philippe. Pour Simon, cela ressemblait plus à de la fiction qu'à la réalité. À vrai dire, son scepticisme était compréhensible. Lorsqu'il s'agit de sujets sensibles comme la lignée royale, il sait qu'il est rarement simple d'obtenir des réponses définitives des autorités gouvernementales. Selon Simon, l'idée que le FBI divulgue des informations privées sans motif valable est incohérente avec la réalité. Cette histoire, déjà complexe, est encore compliquée par la révélation choquante de la femme, la réaction de Simon et la visite inattendue de minuit. Chaque nouveau développement semble ajouter au mystère entourant la quête de vérité de Simon, posant plus de questions qu'il n'apporte de réponse, et si vous pensiez que c'était la fin de l'histoire, vous devriez reconsidérer votre décision. La dame a poursuivi en affirmant que la famille royale lui avait donné beaucoup d'argent pour taire sa prétendue relation avec eux, selon Simon. Pour souligner sa richesse, elle a même prétendu avoir pris un vol en première classe pour l'Australie. Cette exposition ostentatoire a donné au récit une perspective totalement différente et a amené Simon à réfléchir aux luttes de pouvoir et aux limites que certains étaient prêts à franchir pour dissimuler certaines vérités. L'affirmation de la femme selon laquelle son avenir financier dépendait de la preuve de ses liens royaux en faisant correspondre son ADN à celui de Simon Durant ajoute un tournant significatif à l'histoire. Simon a déclaré que ce qu'elle avait en tête était évident. Ils pourraient exploiter leur héritage royal pour obtenir davantage d'argent de la part de ceux-là, même qui tentent de les réduire au silence. Ses motivations sont bien différentes de celles de Simon, comme en témoigne sa réaction à cette découverte. Elle semble motivée par la perspective de la fortune, mais Simon est toujours déterminé à découvrir qui il est vraiment. À l'appui de ses dires, son épouse Elvana affirme que leur objectif est de découvrir la vérité sur les parents biologiques de Simon et d'assurer l'avenir de leur famille, et non de gagner de l'argent. Les profondes préoccupations éthiques qui sous-tendent la quête de gloire de Simon sont mises en lumière par cette disparité flagrante d'intentions. Tandis que d'autres peuvent être séduits par la perspective du gain financier, Simon et sa famille restent inébranlables dans leur attachement à la vérité et à l'authenticité. Ils démontrent leur inébranlable moralité et la sincérité de leurs aspirations en refusant de se laisser influencer par l'attrait de la richesse. Le monde fut frappé par la disparition de la reine Élisabeth II qui marqua la fin d'une époque et provoqua une vague de tristesse mondiale. La disparition de la reine fut très douloureuse pour Simon. Le départ de celle qu'il avait toujours considérée comme sa grand-mère l'a forcé à affronter la douloureuse vérité. Même si le réseau complexe de nos ancêtres royaux et les kilomètres qui nous séparent, cet événement nous a rappelé avec douleur les liens familiaux qui nous unissent. Cependant, alors qu'il était en deuil, il a reçu un nouveau coup dur. Simon eut l'impression d'avoir reçu une gifle lorsque le prince William devint prince de Galles. Son couronnement fut pour lui un choc émotionnel dévastateur. Il raviva la colère et l'irritation qui couverent depuis des années, cachées sous la surface. Pour Simon, le choix de l'ignorer au profit de William constituait une violation de son droit de naissance royal qu'il considérait comme légitime et qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Dans une interview sincère, Simon a qualifié ce choix de coup de pied au visage, ses propos débordant de résignation pleine de ressentiment. La déception dans son ton témoignait de l'ampleur du fardeau émotionnel que cette lutte incessante pour la reconnaissance lui infligeait. Simon s'efforçait de garder son calme, mais il lui était impossible de dissimuler sa douleur. Dans sa quête incessante de vérité sur lui-même et de la reconnaissance tant désirée, le choix de faire de William le prince de Galles semblait n'être qu'un obstacle de plus. La sélection du prince William comme prince de Galles semblait un véritable coup dur pour Simon Durand qui y voyait la consécration de tous les obstacles rencontrés dans sa quête d'acceptation. Il semblait désespéré et pressant dans son appel au prince Charles, qu'il considère comme son père. C'était une ultime tentative pour apaiser le profond fossé qui le liait à la famille royale. D'une voix pleine de passion, il répondit « Je pense que le moins que Charles puisse faire, c'est de me répondre, de me reconnaître. » Son appel n'était pas sa seule déclaration. C'était l'aboutissement d'une vie de lutte contre le doute et la confusion quant à sa véritable identité. Les propos de Simon résonnaient d'un mélange de ressentiment et de nostalgie, surtout lorsqu'il songeait à l'accession du prince William au rang de prince de Galles. Simon ressentit une vague d'émotions qui s'était accumulée pendant des années après ce déménagement. Le besoin de réponse, de tourner la page et de validation de Simon, des choses qu'il estime mériter autant que quiconque, s'est exprimé clairement dans son appel passionné à la reconnaissance. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase semble avoir été le choix de faire de William le prince de Galles.
Pour Simon, il s'agissait d'un sentiment de justice, d'une reconnaissance fondamentale de son existence et de ses liens avec la royauté, et non d'un simple titre. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, où est ma réponse? Mon test ADN est-il quelque part? Sa question était pleine de mécontentement. Il estimait que William et lui étaient traités différemment, ce qui constituait une grave injustice et un déni injuste de son droit à connaître ses véritables origines. Alors que Simon persistait dans sa requête, il était évident que le sentiment de rejet avait été trop fort. « Je me sens rejeté », dit-il, sa voix perçant l'air sévère qu'il avait cultivé avec tant de diligence. Malgré ses liens étroits avec la famille, Simon était marginalisé et refusait le respect le plus élémentaire, tandis que le prince Charles semblait tout avoir, son trône, son épouse et l'adulation du public. Après avoir attendu toute une vie la reconnaissance, Simon était déterminé à s'exprimer et à déclarer « Il est temps pour moi de connaître une fin heureuse ». Son besoin de tourner la page ne se limitait pas à trouver des réponses. Il s'agissait de se réapproprier son identité et d'écrire sa propre histoire. Mais sous cette apparence puissante se cachait une profonde angoisse. De profondes blessures subsistaient, héritées d'une enfance marquée par la perte et l'abandon. « Je n'ai même jamais connu la mienne, mais ce n'est pas grave pour William et Harry. Oui, ils ont perdu leur mère », dit Simon, la voix brisée par le chagrin. Les doutes concernant son ascendance continuaient de le hanter, lui rappelant sans cesse son identité brisée. Simon a répondu aux affirmations selon lesquelles son désir de célébrité était motivé par l'argent, avec une provocation et une réflexion à la fois réfléchies. Il n'a pas hésité à admettre que, si une part de lui voulait être prince de Galles, une autre part ne le souhaitait pas. Oui, une part de moi dit « Oui, j'adorerais être prince de Galles, mais il y a aussi une part de moi qui ne le souhaite pas », a-t-il déclaré. Le poids des années passées à réfléchir à la véritable importance de son ascendance royale dans sa vie et à ce qu'il désirait finalement de cette quête incessante de connaissance et d'approbation transparaissait dans ses déclarations. L'ambivalence des sentiments de Simon Durand-Day envers ses ambitions royales révèle la profondeur de son désir. Il nie volontiers que la richesse ou le prestige soient ses premiers ponocassis ou ses principaux moteurs, même s'il reconnaît l'attrait des titres royaux. Chaque fois que je dis cela, les gens l'interprètent mal et pensent « Oh, il court après l'argent ». Son mécontentement transparaît dans son ton. Pour Simon, le but de cette quête est de retrouver son identité et un sentiment d'appartenance qui lui font défaut depuis longtemps, plutôt que d'acquérir la fortune. En examinant les luttes du prince Harry pour son identité et son estime de soi, Simon offre un regard émouvant sur la complexité de son propre parcours émotionnel. Il reconnaît « Je comprends l'argument d'Harry » et son empathie pour le prince transparaît fortement. Il s'agit davantage d'être ignoré et de se sentir indigne que de ne pas comprendre. Simon trouve une grande résonance dans la lutte d'Harry pour la reconnaissance. Ils éprouvent d'un tous deux le sentiment douloureux d'être sous-estimés et ignorés. Simon constate que le mépris de Harry pour les coutumes royales reflète son besoin personnel d'approbation et sa quête constante d'acceptation face à l'apathie institutionnalisée. Il ne se sent pas valorisé, alors il essaie de montrer à tout le monde ce qu'il a, remarque Simon, ses commentaires débordant d'empathie. Pour prouver sa valeur aux yeux d'un monde qu'il a longtemps ignoré, Simon reflète ses propres aspirations dans la désobéissance d'Harry. Dans une interview exclusive, Simon révèle une avancée surprenante dans sa quête incessante de la vérité sur ses origines royales. Une proposition audacieuse de comparer son ADN à celui du prince Harry. Accompagné de sa dévouée épouse, Elvana, Simon révèle qu'ils ont été guidés par une source fiable qui leur a suggéré de s'adresser directement à Harry pour obtenir son approbation. Elvana explique. Une source très fiable nous a conseillé d'approcher Harry, d'établir un contact et de lui demander un échantillon d'ADN. Ses propos sont prudemment optimistes. Cette découverte renforce la quête déjà ardue de Simon en évoquant la possibilité qu'il ait des amis non identifiés qui pourraient détenir des secrets qui pourraient le changer sa vie. Après avoir eu l'impression d'être au pied du mur pendant si longtemps, la perspective de contacter le prince Harry leur redonne espoir. L'opportunité d'entrer en contact avec Harry est bien plus qu'un simple test ADN. Il s'agit de combler la distance qui sépare Simon et sa famille de l'héritage royal qu'ils considèrent comme le leur. Il s'agit de révéler la vérité qui leur a échappé si longtemps et de lever le voile sur le mystère qui entoure leur histoire. Cette action audacieuse n'est cependant pas sans danger. Derrière l'excitation se cache un sentiment d'appréhension, la peur de la déception et du rejet. Ces doutes, cependant, sont largement compensés par le désir de connaître la vérité, qui pousse Simon et Elvana à avancer avec une détermination inébranlable. J'ai été vraiment surpris lorsqu'il a dit ça, mais c'est définitivement quelque chose que je vais faire, confie Simon Durand-Day, avec une détermination affinée au fil des années de dévouement indéfectible.
Tendre la main au prince Harry pourrait marquer un tournant dans la quête de validation de Simon, une occasion d'affronter les questions non résolues entourant son histoire et de découvrir la vérité qui lui a échappé si longtemps. Ce choix est motivé par le profond sentiment de camaraderie qui unit Harry et son épouse, Meghan, et non par le seul désir de reconnaissance personnelle. Compatissant face aux difficultés de Harry et Meghan avec la famille royale et les médias, Simon confie « Je soutiens Harry et Meghan depuis longtemps. Je trouve le traitement qu'ils ont subi honteux. » Simon trouve un écho profond dans les injustices subies par Harry et Meghan, tant au sein de la famille royale que sous l'attention constante des médias. Dans sa quête de gloire, elle renforce sa détermination à rechercher la justice et la vérité. Meghan et Harry sont également la cible de critiques sur les réseaux sociaux. « Ça me tape vraiment sur les nerfs », se plaint Simon, visiblement frustré. En plus de confirmer ses propres allégations, Simon voit, en contactant le prince Harry, l'occasion d'attirer l'attention sur les injustices structurelles qu'il estime commises par la famille royale. D'un ton provocateur, Simon déclare « Je pense qu'il est peut-être tout aussi impatient que moi de révéler ce que Charles, Camilla et la classe dirigeante m'ont fait. » Simon est parfaitement conscient du silence pesant qui a accueilli ces accusations de la part de Buckingham Palace et de la famille royale malgré sa volonté de défier l'establishment. Il convient de noter que ni Charles, ni Camilla, ni Buckingham Palace, ni la famille royale dans son ensemble n'ont jamais nié la véracité de mes affirmations, remarque Simon d'un ton frustré. Ils n'ont jamais contesté mes convictions, ni m'ont informé de mon erreur. Simon interprète le silence de la famille royale comme un aveu tacite de la véracité de ses allégations et des torts qu'il a subis. Simon est catégorique alors qu'il se prépare à se lancer dans cette audacieuse quête de la vérité, déterminé à affronter les fantômes de son passé et à remporter son combat pour la justice. Après l'annonce du diagnostic de cancer non spécifié du prince Charles, Simon affirme qu'il tente toujours de contacter le prince Harry. Le moment choisi pour cette révélation, ainsi que les problèmes de santé de Charles, confèrent à ses propos une intensité encore plus poignante. Simon déclare « Nous avons écouté les informations toute la matinée en prenant tout en compte, avec une pointe de compassion pour la famille royale en cette période difficile. En fin de compte, j'espère qu'il se rétablira rapidement. À mon avis, il ne devrait rien lui arriver. » Simon compatit avec Charles, mais il ne faiblit pas dans sa quête de la vérité. Plutôt qu'un test ADN, je préférerais de loin entendre la vérité sur ce qui m'est arrivé de sa bouche, déclare Simon, reflétant le désir intense qui a guidé sa quête de connaissance. Ses aspirations à une solution médicale et émotionnelle se révèlent également lorsqu'il évoque ses liens personnels avec des guérisseurs traditionnels orientaux et occidentaux qui ont traité avec succès le cancer. Simon Durant-Day révèle qu'ils ont un parcours exceptionnel, ses propos débordant de foi dans l'efficacité des techniques thérapeutiques non traditionnelles. Face aux difficultés, il voit dans l'exploration des thérapies alternatives une lueur d'espoir susceptible d'apporter une aide vitale aux personnes dans le besoin. Ses propres expériences, avec le potentiel transformateur de ces techniques thérapeutiques, sont à la base de sa foi inébranlable en elles. Avec conviction, il défend les solutions alternatives aux soins de santé, affirmant « J'ai vu ce qu'ils peuvent faire et il laisse les médecins pour morts ». Simon prône une approche holistique de la guérison après un diagnostic de cancer, une approche qui privilégie la capacité naturelle du corps à se régénérer plutôt que les traitements médicaux traditionnels intrusifs. Si cela ne tenait qu'à moi, je n'aurais recours ni à la chimiothérapie ni à la radiothérapie. Il déclare « J'irai directement chez ces spécialistes ». Ces mots résonnant avec défiance envers la pensée médicale conventionnelle. Pour Simon, le recours au pouvoir naturel et aux techniques de guérison conventionnelle est la véritable voie vers la guérison, plutôt que des thérapies brutales aux effets secondaires potentiellement invalidants. Malgré son ardent soutien à ces approches alternatives, Simon est sensible à la dimension humaine de l'état de santé du prince Charles. Avec une sincère compassion, il propose son aide si le prince décide d'envisager d'autres traitements. « Je serais ravi de l'aider s'il en a besoin, mais il doit d'abord dire la vérité », dit Simon, ces mots exprimant à la fois responsabilité et soutien. La quête de vérité de Simon est inébranlable. En fin de compte, dit-il, tout changera si je lui démontre que je suis leur fils. Ses propos étaient empreints de l'ampleur de cette révélation qu'il ressentait comme profondément ancrée dans son ADN. Ce fait, pensait-il, pourrait le conduire à devenir membre de la famille royale avec Elvana comme reine. Un changement aussi profond a des conséquences profondes qui affectent non seulement la monarchie mais le monde entier. Simon imagine une société où son statut de successeur légitime serait reconnu, changeant ainsi définitivement le cours de l'histoire. Simon, cependant, est confronté à une certaine appréhension face à la perspective exaltante d'une ascension royale.
Il confie, d'une voix teintée d'appréhension, « Je suis un peu nerveux, tout à coup, à l'idée que nous devions peut-être déménager. » L'idée de quitter sa vie en Australie pour s'installer au Royaume-Uni le rend confus. Même s'il envisage son destin royal, il hésite en raison de son profond attachement à son pays. Simon est plus inquiet, tandis qu'Elvana est enthousiaste à l'idée de ce transfert. « Bon, allons-y, mais je me demande si je veux quitter l'Australie. Partir ici ?» Simon réfléchit, ses propos témoignant d'un attachement profond à son pays d'origine qui va au-delà de l'attrait de l'autorité royale. Elvana est enthousiaste à l'idée de repartir à zéro au Royaume-Uni. Mais Simon est prisonnier de ses origines australiennes et ne sait pas quel impact un déménagement aussi important aura sur leur avenir. Simon admet l'influence qu'il pourrait avoir au Royaume-Uni malgré les conflits internes. Il commente « Je suis très préoccupé par ce qui se passe là-bas et je sais que je pourrais apporter beaucoup de bien au Royaume-Uni. » Ces déclarations témoignent de sa détermination à apporter des changements positifs à l'échelle mondiale. Tourné vers l'avenir, Simon est déterminé à poursuivre sa quête de vérité. Conscient que le chemin à parcourir peut exiger des sacrifices, mais aussi offrir la possibilité d'un changement significatif. Lorsque Simon de Rantidei envisage la perspective d'une tournée dans le Commonwealth qui le conduirait dans les régions les plus reculées du monde, il déborde d'enthousiasme et d'espoir face aux expériences et aux opportunités inédites qui l'attendent. Il ajoute « Une tournée dans le Commonwealth pourrait faire l'affaire car nous n'avons jamais pris de vraies vacances. » Ces commentaires sont empreints d'une légèreté pleine de possibilités et d'aventures. Son désir de voyager, de se faire de nouveaux amis et de découvrir d'autres cultures le touche profondément et lui offre une distraction bienvenue face à l'intense surveillance et aux difficultés de sa lutte incessante pour la reconnaissance. Avec un ton profondément reconnaissant pour le formidable soutien que lui et sa famille ont reçu tout au long de leur conflit avec la famille royale, Simon ajoute « Nous recevons toujours beaucoup de soutien de notre communauté locale. » Il a puisé sa force dans le soutien indéfectible de la communauté, ce qui a renforcé sa détermination à poursuivre sa quête de vérité. Ils se sont véritablement mobilisés pour nous soutenir, poursuit-il, exprimant sa gratitude évidente pour le dévouement qu'il a soutenu au fil des ans. Mais ce n'est que lorsque Simon et son fils Liam apparaissent en public que l'étendue des liens royaux de la famille devient évidente. Tous ceux qui voient Liam sont frappés par sa ressemblance avec la défunte reine, Élisabeth II, notamment avec ses cheveux bouclés et indisciplinés. Sur un ton mêlant rire et incrédulité, Simon se souvient « Liam n'a rien fait de ses cheveux, ils sont vraiment bouclés. Et partout où nous allons, Liam et moi, en public, les gens sursautent en nous voyant. » La ressemblance de Liam avec la monarque adorée est si impressionnante qu'elle suscite souvent un second regard. Nombreux sont ceux qui ne peuvent contenir leur émerveillement. Les gens sont toujours fascinés par la ressemblance frappante entre Liam et la défunte reine Élisabeth II, explique Simon. Le père et l'enfant attirent toujours l'attention partout où ils vont, que ce soit à l'épicerie, au café ou même au bar. Comme il ressemble à l'image du billet de 5 $, on l'appelle parfois le gamin à 5 $ quand on va au bar. Simon rit, visiblement surpris par le surnom inattendu que son fils a reçu. Au beau milieu d'un voyage sérieux, c'est une diversion humoristique et inhabituelle à la gravité de leurs accusations. Tandis que Simon décrit ces rencontres, devenues monnaie courante dans leur vie, il est clair qu'il trouve la situation amusante. « C'est fou », répond-il en riant de l'étrangeté du scénario. En raison de la ressemblance frappante de son fils avec la reine, Simon trouve que ces moments d'attention publique sont un rappel surprenant et émouvant de leurs liens royaux présumés. Ces incidents ajoutent une touche d'humour à leur vie, mais ils soulignent aussi la complexité de leur situation. Une famille tiraillée entre le besoin constant de prouver son identité et le besoin d'être accepté. Au fil du voyage de Simon, ses réflexions sur la ressemblance de son fils avec la reine offrent un aperçu fascinant des aspects privés de la fascination du public pour leur histoire. Les spectateurs et les supporters sont autant attirés par ces moments inattendus et poignants de la vie quotidienne que par les aspects spectaculaires de ses prétentions royales. Que pensez-vous de l'apparence de celui qui prétend être le fils du roi Charles et de Camilla ? La vidéo se termine par un appel aux spectateurs pour laisser un commentaire ci-dessous avec leurs idées. Le film se termine par un appel à aimer, partager et s'abonner, laissant les spectateurs prêts à découvrir la suite de ce voyage captivant. L'intérêt et la fascination suscités par le désir de célébrité de Simon sont évidents. À bientôt pour la prochaine vidéo et merci de l'avoir regardé.